tout le monde, bienvenue sur cette vidéo qui va vous expliquer comment mettre en route et bien utiliser votre station de nettoyage Wise One classique de GZM Tech. Donc félicitations à ceux qui l'ont déjà acquis et un grand merci pour votre confiance. Alors, quand vous allez recevoir votre station, elle va arriver dans un carton à peu près de ce gabarit, dans lequel vous allez trouver la station, la base, le support de nettoyage Wise One, le plateau multi-usage pour faire différents nettoyages, le fameux étau spécifique pour les monnaies et un étau un peu plus conventionnel, symétrique, pour les pièces un peu plus grosses. Et vous aurez enfin, pour ceux qui ont pris le kit complet, un petit sachet avec des morts et des plots de rechange pour les deux étaux monnaie et classique. Voilà. Alors, reprenons depuis le début. Comment ça fonctionne? Hop. Vous avez d'abord la station en tant que telle, qui permet d'accueillir donc les différents outils que je viens de vous montrer. Je vous laisse regarder. Voilà, il y a un système qui permet d'accrocher et de permettre la rotation des différents outils. Alors, première information importante quand vous fixez un des outils sur la station, ne surtout pas le poser et forcer. Pensez bien à appuyer sur les deux boutons en même temps, à fond, vous positionnez, vous lâchez. Voilà. Hop. Donc là, votre outil, il est bien fixé, il ne tourne pas, et vous avez le bouton au-dessus ici, qui vous permet de faire tourner votre étau, qui se rebloque dès que vous relâchez. Alors, tant qu'on est sur cet étau-là, donc celui-là c'est le spécifique pour monnaie, donc vous avez votre bouton de commande qui est ici, vous appuyez pour écarter les morts, vous relâchez, ça se resserre tout seul. Et vous pouvez poser votre petite piécouille bien à plat sur l'étau. Donc comme ça, elle est bien fixée, il n'y a pas de problème, et vous pouvez travailler tranquillement. Vous avez une position de travail qui se veut ergonomique, avec ces deux supports-là, droite et gaucher, qui vous permet de poser votre main et de faire votre nettoyage de façon confortable, même pour les nettoyages qui peuvent durer très longtemps. Ça, c'était pour le premier. Donc pour l'enlever, toujours pareil, on appuie, on soulève. Le deuxième, donc l'étau un peu plus conventionnel, même principe, on le positionne, on appuie et on lâche. Donc là, l'étau conventionnel donc, permet de faire soit la tranche des monnaies, donc là c'est un étau symétrique, comme je le disais. Symétrique, ça veut dire qu'il s'ouvre et qu'il se ferme des deux côtés. Tout ça pour assurer que la pièce reste toujours bien au centre de la station. Et ça permet aussi de travailler sur des objets un peu plus gros. Par exemple, un bout de métal trouvé dans un champ en détection de métaux. Voilà. Très simple. Et le dernier outil, hop, qui est celui-ci, c'est le plateau de nettoyage multi-usage. Alors celui-là, il marche pour tout et n'importe quoi. Vous pouvez mettre vos piécouilles dessus. Différents objets que vous souhaitez nettoyer, peu importe, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça c'est le principe de fonctionnement de base de l'outil. Dans le petit sachet, je vous le disais, il y a quelques accessoires que je vais sortir ici. Donc des morts de rechange, parce qu'en fait, on peut considérer que c'est des pièces d'usure. Hein, c'est facile de donner un coup de Dremel dessus ou quelque chose. Ça se retire très simplement et vous pouvez les remplacer. Il y a aussi des plots, donc des plots de rechange. Hop, il est où? Pour l'étau spécial monnaie, donc les petits plots. Donc là aussi c'est très simple, hein. Vous ouvrez pour avoir un peu de place et vous dévissez simplement le plot pour le remplacer. Vous avez deux types de plots qui sont fournis avec. Celui-ci par exemple, qui est un peu plus bas, un peu plus large. Hop, je le mets là. Je ne vais pas les visser à fond. Celui-ci permet surtout de faire des pièces de très petite taille. Parce qu'en fait, ici, avec l'angle du plot, ça peut être un petit peu compliqué des fois pour faire le nettoyage. Alors que là, on a vraiment le champ libre pour nettoyer les toutes petites pièces. Alors ça marche aussi avec les grosses pièces, hein, mais le maintien est un tout petit peu moins bon avec les plots spécifiques petites pièces. Dernière chose qui est fournie, c'est cette chose étrange
qui est un écarteur et qui vous permet surtout de faire le nettoyage de votre étau. Donc vous le mettez en plein milieu et vous pouvez tranquillement, après votre nettoyage, nettoyer votre matériel. Alors je ne conseille pas d'immerger dans l'eau directement l'étau, comme vous pouvez vous en douter. Par contre, vous pouvez le passer un tout petit peu sous l'eau en essayant de garder le bouton de commande en haut. Et vous voyez ici, il y a des trappes d'évacuation qui permettent à l'eau de s'écouler et vous le laissez en position ouverte pour qu'il sèche bien. Voilà, c'est la seule recommandation que je peux vous faire pour le nettoyage. Pour le reste, il n'y a pas d'électronique, rien du tout. Donc vous pouvez y aller avec un linge humide, une éponge, tout ce que vous voulez pour faire le nettoyage et l'entretien de votre appareil. Tant qu'on parle de nettoyage, alors il y a quand même 2-3 petites choses importantes à savoir pour garder en bon état votre étau et votre station de nettoyage dans le temps. La première, c'est que tout est fait en impression 3D avec un matériau qui s'appelle le PLA. Et le PLA, il y a quelque chose qu'il n'aime pas. C'est soit l'éthylacétate ou soit l'acétone. C'est le solvant, le dissolvant pour le PLA. Donc surtout, ne nettoyez jamais votre appareil avec ce type de produit. Pour info, hein, ça c'est du produit qui sert normalement à enlever le vernis à ongles. Donc attention à proscrire absolument. Deuxième chose que le PLA n'aime pas du tout, c'est le feu, la chaleur. Alors prenez toujours bien garde de ne pas exposer votre matériel à la chaleur. Ne le laissez pas dans votre voiture en plein soleil. Ne le laissez pas en pleine canicule en plein soleil. Il pourrait avoir des dégradations qui seraient irréparables. Et voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour. Nettoyage, entretien, précaution, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous permettre de rapidement prendre en main votre outil. J'espère que l'expérience d'utilisation sera bonne. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, soit sur mon email professionnel, donc c'est gzm.tech@orange.fr, comme ça s'affiche pour moi de l'écran. Vous pouvez aussi me contacter via TikTok en faisant une recherche sur gzm-tech. Donc voilà, j'ai un compte TikTok où cette vidéo sera aussi publiée. Et là, on peut discuter librement ou poser des questions si vous le souhaitez. Je suis à votre disposition. Voilà, merci pour votre attention, merci pour votre confiance et à très bientôt.